Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes des grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Bonjour et re-bienvenue au 3e épisode de Les Grandes Sœurs. J'attendais que tu dises avec moi. Les Grandes Sœurs, notre podcast. Donc, bienvenue à toi, Anne-Sophie. Bienvenue. Aujourd'hui, on a un épisode vraiment spécial et intéressant. Un qu'on avait vraiment hâte de discuter. Et puis, le thème d'aujourd'hui, c'est notre relation avec la nourriture. Ouais. J'ai vraiment hâte d'en parler. J'ai l'impression qu'on a tellement à dire là-dessus. On a beaucoup de choses à dire, mais avant de commencer, je veux faire un avertissement général pour ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, on va traiter des sujets sensibles. On va parler de relations avec la nourriture, de calories, de poids, de troubles alimentaires. Donc, si vous savez que c'est ce genre de sujet-là qui peut être sensible pour vous ou vous déranger, c'est bien correct, on comprend ça. Vous êtes vraiment pas obligé d'écouter cet épisode-là. Vous pouvez nous revenir la semaine prochaine pour un épisode qui va être probablement pas mal plus léger. Mais c'était vraiment important pour nous autres de faire un avertissement pour que vous sachiez que c'est de ça qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, là, juste avant de commencer, Marie, j'ai eu un flash. Dans le premier épisode, on a annoncé qu'on allait faire une section à chaque début d'épisode en fait, puis on a oublié de la faire la semaine passée. Oui, notre segment Quoi de neuf pour se mettre à jour avec une anecdote ou une montée de lait ou quelque chose, on l'a juste pas fait. Ouais, oups. Donc on va se reprendre aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et puis si vous avez manqué ou oublié depuis le premier épisode, c'est ça. On veut commencer avec juste un petit jasage comme si on venait de s'appeler. La première truc qu'on a envie de se dire quand on s'appelle normalement quoi de neuf, c'est ça qu'on se dit. Parfait. Tu veux commencer? Oh, j'allais demander exactement la même chose. Ça me dérange pas de commencer. Moi, en fait, c'est une petite anecdote qui m'est arrivée il y a environ une semaine. Puis, sérieux, là, en tout cas, moi, je me lance, OK? Je me lance. En gros, pour la première fois de ma vie, je suis allée retourner du linge au bureau de poste. Attends un peu. Tu retournais du linge au bureau de poste? Oh, ouais, ok. Petite mise en contexte. En gros, je magasine pas en ligne, ok? C'est quelque chose qui me stresse beaucoup. Le magasin en ligne, ça va, mais retourner du linge. Puis, vu que depuis la pandémie, ben là, clairement, c'est comme pas facile d'aller dans les magasins. Fait que j'ai décidé, pour la première fois, de commander du linge qu'il fallait clairement que j'aille retourner. En fait, c'était pour une vidéo YouTube. Fait que, donc, pour la première fois, je suis allée au bureau de poste retourner ma commande. Puis j'étais tellement stressée parce que, encore une fois, je fais de l'anxiété, puis c'est un des trucs que, pour aucune raison, c'est juste quelque chose qui me stresse énormément. Genre de retourner du linge, je sais pas pourquoi. Fait que je suis allée au bureau de poste, puis genre juste avant de rentrer, je me mindais. J'étais comme, OK, Anso, tu le sais, c'est juste quelque chose qui est stressé, mais il n'y a aucune raison d'être stressé. Ça va bien aller, tu rentres là, tu sais, tout va bien aller. Je rentre là. Dès que je rentre, il y a une madame qui m'attend, puis je sens, j'ai comme un général feeling que je la dérange, tu sais, que sa vie, ça va pas bien, qu'il y a quelque chose qui l'énerve. Ça ne tente pas d'être là. C'est ça, tu sais, c'est moi qui l'énerve. Fait que j'étais comme, OK, Asso, c'est correct, tout va bien aller. J'arrive là, puis clairement, je sais pas comment faire parce que c'est la première fois que je fais ça. Fait que, tu sais, je pense que déjà là, elle était gossée que je sache pas quoi faire. Fait que finalement, elle me donne un papier qu'il faut que je remplisse. Mais t'es comme, là, tu vas aller dehors le remplir ou dans ton auto parce que c'est une limite de 3 personnes dans l'établissement. Fait que s'il y a quelqu'un d'autre qui rentre, tu peux pas être ici. Là, je regarde autour, je suis toute seule. C'est une limite de 3, c'est... En tout cas, fait que là, j'étais comme, OK, moi, je veux rien dire, je veux pas, tu sais, semer rien de controverse, fait que je m'en vais dehors. Je remplis mon papier, je rentre, puis là, j'étais encore plus stressée de la revoir, genre, fait que là, je donne mon papier, puis je dis, est-ce que telle place, faut que je remplisse, parce que j'étais pas sûre. Elle me dit, ben, c'est pas de mes affaires. Fait que je suis comme, OK, je pensais que c'était ta job. Ben là, j'ai pas dit ça, clairement, je le gardais pour moi, mais j'étais comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Après ça, regarde mon papier, elle dit, en plus, t'envoies ça en Californie. Qu'est-ce que ça change que t'envoies ça en Californie? C'est ça, c'est ta job! T'es là pour ça! Là, moi, j'étais comme... Je savais même pas que j'envoyais ça en Californie. Sérieusement, j'étais comme... Oh my God, je sais pas qu'est-ce que je réponds. Finalement, c'était tellement awkward. Elle a jugé la façon que j'ai emballé mon paquet. Comme si je l'avais pas emballé comme du monde. Elle a jugé tout qu'est-ce que je disais. Genre, elle était juste contre puis elle était tellement méchante. Vous savez, je me sentais tellement petite dans mes culottes. Je suis sortie de là. J'étais là. Qu'est-ce qui vient de m'arriver là? Je suis une femme, je suis une adulte de 26 ans.
Puis je me sens comme si, genre, j'étais une petite fille de 8 ans, là, qui vient de, genre, se faire prendre par sa mère parce qu'elle a fait un mauvais coup, genre. C'était tellement une mauvaise première expérience, puis je te jure, j'ai plus envie, là, de jamais racheter des trucs en ligne ou de retourner. Oh my god! Juste en parler, genre, ça me stresse. C'était vraiment déplaisant. Fait que merci à la madame pour la première expérience, vraiment merdique. Merci. De retour, ça va clairement t'encourager à retenter l'expérience, mais la prochaine fois, va juste dans un autre bureau de poste. Ouais, c'est ça que je vais faire. M'écrire. Pour m'être toute mindée, là, que ça va bien aller, puis c'est juste dans ma tête. C'est pas juste dans ma tête. Toi, Marie, quoi de neuf? Ouais, ben là, moi, c'est pas autant stressant, c'est plus cocasse, je pense, comme anecdote. Ben, la semaine passée, le matin, avec mon garçon à la maison, mon chum, il descend travailler en bas parce qu'on est tout en télétravail avec la pandémie. Fait qu'il descend pour commencer à travailler en bas. Puis moi, ben, il faut que je prenne ma douche. Fait que je laisse mon petit garçon qui a 16 mois en ce moment se promener dans la maison parce que, tu sais, en général, il est assez grand pour ça. On a tout rangé les choses qui sont potentiellement dangereuses. Donc, je le laisse jouer. Puis souvent, ben, il niaise dans la salle de bain proche de moi. Fait que c'est pas grave. Fait que j'embarque dans la douche, mais là, il décide qu'il sort puis qu'il s'en va explorer ailleurs. Mais bon, on s'entend, là, ça fait un méchant bout. Lui, ça fait quasiment 8 mois qu'il marche. Fait que, tu sais, il s'en va faire ses affaires puis il n'y a pas de problème. Mais pendant que j'étais dans la douche, il a décidé qu'il allait fouiller pour trouver ses jouets qui sont rangés dans un pouf dans le salon. Fait que c'est comme un pouf pour mettre les pieds, mais il y a du rangement à l'intérieur. Fait que t'as comme le couvercle qui se lève, qui se descend. Mais là, ça fait à peu près une semaine ou deux qu'il est capable de lever le couvercle par lui-même. Il faut vraiment qu'il force beaucoup, mais il est capable. Fait qu'il est allé fouiller dedans. L'affaire, c'est qu'il a échappé le couvercle, puis il est resté pogné la tête dans le pouf, les pattes sorties, mais il était plus capable de sortir, parce que c'est quand même justement juste à la limite d'être trop pesant pour lui. Fait qu'une fois qu'il est retombé sa tête, il était plus capable de se relever puis de sortir du trou. Mais moi, pendant ce temps-là, moi, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Moi, je suis dans la douche, je me lave, puis il s'est mis à chigner puis pleurer un peu, mais pas, tu sais, elle est pas full mal ou quoi que ce soit, donc pas assez fort pour que je l'entende. Mais bon, mon chum, il est en bas, il travaille, puis là, ben lui, il se met à l'entendre qu'il pleure un peu. Puis là, ben, il sait que moi, je suis dans la douche, fait que, ben, il raccroche le téléphone, puis il monte en haut pour le voir. Puis là, quand il arrive en haut des marches, qui adonne dans le salon, tout ce qu'il voit, c'est les pattes puis les fesses à Freddy qui débordent du pouf, puis qui est pogné là. Mais, en plus, à place de juste se dépêcher à aller sortir de là, évidemment, mon chum, qu'est-ce qu'il fait? Il sort son téléphone, puis il prend en photo. Oh my god, mais quelle photo! Oh my god, faudra que tu montres ça après. Il y a une photo de ça! Puis là, ben, apparemment que le temps qu'ils prennent la photo, tu sais, ça a pris quelques secondes avant que finalement, il aille le secourir, pauvre enfant. Il a comme arrêté de pleurer. Alex, il dit, on aurait dit qu'il était comme résigné. Il dit, ok, ça y est, c'est ça ma vie. Je regrette mes choix de vie, mais comme ça sert plus à rien que je pleure, je vais finir mes jours comme ça. Oh. Fait que finalement, il est allé sortir de là. Moi, là, quand je suis sortie de la douche, je me suis rendu compte de rien. Freddy était sorti du pouf. Alex était redescendu en bas. Fait que jusqu'à temps qu'il m'envoie la photo, comme 30 minutes plus tard, j'avais aucune idée de ce qui s'était passé. Mais ouais, fait que là, ben, c'est une chose à réfléchir. Je sais pas s'il s'en rappelle ou s'il va comme essayer pas ouvrir le pouf sans nous autres désormais. Ouais, mais je le saurais probablement pas tant qu'il se repogne pas dedans. Bon, c'est vraiment cute ça. Oui, c'était plus cute que l'histoire que mon histoire fâchante. En même temps, si c'était Freddy qui le racontait, probablement qu'il serait un peu plus Ouais. frustré. Effectivement. Alright, fait que la section quoi neuf est finie, puis on l'a fait. Ça y Yes. est. Là, faut juste pas qu'on l'oublie les prochaines fois. Ouais. Mais là, on va maintenant revenir à notre sujet du jour, qui est quand même pas mal plus sérieux. Avec ta voix du jour. Ouais. Qui est quand même pas mal plus sérieux que notre segment Quoi de neuf, donc Ouais. notre relation avec la nourriture. J'ai un autre avertissement à faire. J'ai déjà fait un avertissement avant, mais je veux refaire un avertissement. Aujourd'hui, Anne-Sophie puis moi, on va parler, encore une fois, bon, de nourriture, de calories, de diète, des choses comme ça. Mais je veux juste préciser qu'on n'est pas des professionnels de la santé. On n'est pas des nutritionnistes. On va principalement parler de nos expériences personnelles, mais ça reste qu'il y a certains éléments, certaines choses dont on va discuter que, oui, peut-être vous pouvez vous inspirer de ça ou quoi, mais avant de faire des gros changements de diète dans votre vie, parlez-en avec votre médecin. Fiez-vous pas juste à nous autres sur ça. Parce que oui, on est quand même informés. Moi, je sais que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, la nutrition en général, mais on n'est pas qualifié pour donner des conseils vraiment faits pour vous. Ouais. Donc, prenez ça avec un grain de sel.
Ouais. Fait que pour débuter, je pense que c'est important de dire, en fait, une des raisons pourquoi ce sujet-là nous tient autant à cœur, qu'on veut vous en parler autant, c'est parce que Marie et moi, on a des relations complètement différentes avec la nourriture, mais complètement à l'opposé. Là. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant là-dedans, parce que un peu comme on en parlait dans le premier épisode, on a grandi dans la même maison, on a mangé la même bouffe pendant plusieurs années que notre mère nous faisait, puis malgré tout, en vieillissant, ça a tout, c'est ça. Notre concept de la nourriture, ouais. Concept de société, ouais. Fait que, est-ce que c'est moi qui commence avec mon expérience? Oui, fait que c'est ça. Chacun notre tour, on va commencer par expliquer notre relation. Ouais. OK. Ah bon, moi, en fait, OK, ça commence où? Ça commence, je pense qu'en fait, là, jusqu'à ce que j'aille 16 ans, ouais, solide 16 ans, là, j'étais même pas au courant que, genre, qu'on pouvait genre prendre du poids, perdre du poids, que c'était lié à la nourriture. Littéralement, je vivais ma vie, là, j'avais aucun concept de ça. Je faisais beaucoup de sport. Ouais, on va se le dire, t'as aussi un métabolisme quand même rapide. T'es pas quelqu'un qui était full influencé par la nourriture, tu sais, t'as tout le temps été naturellement quand même petite et mince, là. Ouais, ben je pense que ça, soit ça, oui, en regardant notre mère, mettons, mais il y a aussi le fait justement que j'ai tellement fait beaucoup de sport depuis que je suis jeune, que ça fait que mon métabolisme était rapide parce que, tu sais, j'avais tellement de muscles là, quand j'étais jeune, oh my god. Fait que c'est ça, dans le fond, je mangeais tout ce que je voulais manger, puis j'étais juste vraiment pas au courant que c'était un concept que le monde, genre, pensait beaucoup dans leur vie. Fait que ça, j'étais vraiment heureuse jusqu'à 16 ans. Jusqu'à ce que, en fait, je vais en reparler, jusqu'à ce que je fasse Mixmania, l'émission de télé que je vous avais parlé dans le premier épisode. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que, justement, j'ai réalisé. Je pense que j'ai pris un petit peu de poids à la télé. Je sais même pas si c'est le jugement des autres, mais en gros, c'est à ce moment-là où est-ce que j'ai réalisé que, justement, genre, on pouvait moins manger puis devenir plus petite ou plus manger puis devenir plus... prendre du poids. Fait que ça, ce concept-là a commencé à 16 ans. Puis, à partir de ce moment-là, on aurait dit que c'est devenu tellement toxique. En gros, je suis tombée... Je vais vous dire, j'ai jamais été diagnostiquée officiellement avec aucun trouble alimentaire, mais clairement... J'en ai eu, OK? Fait que ça a commencé que j'ai commencé à restreindre ma nourriture, mes calories. Puis, ouais, je pense qu'à 17 ans, c'est là où est-ce que je l'ai fait le plus, OK? Je mangeais tellement pas... Puis je me rappelle même pas qu'est-ce que je pensais. Je pense que j'ai commencé à faire ça sans nécessairement comprendre qu'est-ce que je faisais puis l'impact que ça allait avoir sur ma vie. Puis je sais pas pourquoi. Je pense que je suis juste vraiment devenue accro à ce feeling-là de juste manger de moins en moins. C'était même pas tant pour avoir l'air plus petite à ce moment-là. C'est que c'était le fun d'avoir le contrôle sur qu'est-ce que tu faisais par rapport à ta nourriture. C'est ça, parce que tu sais, j'étais quand même petite à ce moment-là. Je pense qu'en général, j'ai toujours été quand même faite sur une plus petite frame. Mais ouais, je suis juste devenue comme accro à faire ça, à compter les calories. Puis j'ai un journal, en fait, que j'écrivais tout. OK, ce matin, je vais manger... aujourd'hui, je vais juste manger comme 2 galettes de riz pour le matin, pour le dîner, blablabla. Puis j'écrivais tout à l'avance, puis clairement, ça fonctionnait jamais. J'étais pas capable de le suivre. De manger aussi peu que ce que tu voulais. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi est-ce que je voulais autant manger peu si c'était pas quelque chose qui me venait naturellement? Je le sais pas. Puis maintenant que j'y pense, que j'ai du recul, en fait, ce qui est encore plus intéressant avec ça, c'est que je me rends compte que je sais même pas si j'étais anorexique, mais je pense que je voulais l'être. Parce que il y a des sites, là, pro-ana, là, que ça s'appelle, des sites où est-ce que c'est vraiment intense. Tu t'en vas sur ces sites-là, ça donne les 10 commandements de l'anorexie, comment ne pas manger, littéralement, comment te rendre malade. C'est vraiment ça, là. Puis moi, j'allais souvent sur ces sites-là, mais c'était pas parce que je ressentais le besoin ou parce que je suivais ces commandements-là, mais c'était vraiment parce que je voulais être capable de faire ça. Ouais, tu voulais être inspirée par... Ben oui. Mais c'est vraiment fou quand j'y pense. Je suis comme, voyons, tu sais, je savais même pas qu'il y avait une catégorie. Tu sais, moi, je pensais que c'était soit anorexique ou soit tu l'es pas. Mais là, de dire, il y a une catégorie un espace mental où est-ce que tu veux être malade. C'est fou, là. Ouais. Puis ça, c'est ça, je m'en rendais pas compte. De tendre vers ça, de vouloir être capable de te restreindre encore plus dans ta nourriture. C'est ça. C'est comme on aurait dit que je voulais la mentalité comme ça pour être capable d'être encore plus mince, mais j'étais pas capable de l'avoir, fait que j'essayais en tout cas, bref. Tout ça pour dire que ça, c'était un moment dans ma vie qui a duré quand même peut-être au moins 1 an, peut-être un peu plus que ça. Puis j'ai descendu quand même à un vraiment bas poids, je dois dire. Je pense que le plus
le plus bas poids que j'ai eu, c'était 97 livres. Puis je m'en rappelle, puis... Tu mesures quand même 5 pieds 5. Je fais... T'es pas si petite. T'es faite sur, justement, une carrure plus petite, mais 5 et 5, 97 livres, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Puis encore là, je vous rappelle que jusqu'à ce moment-là, je faisais énormément de sport. Fait que j'ai tout perdu mes muscles aussi. Tu sais, j'étais rendue vraiment petite, mais j'avais plus aucun muscle. J'étais rendue tellement comme... Faible? Oui, très, très faible. J'avais tout le temps froid. Encore aujourd'hui, j'ai quand même froid, mais à ce moment-là, c'était vraiment intense. Ah oui, je me rappelle, tu dormais avec une chaufferette. Hey, il faisait toujours genre... J'avais une amie, une de ma meilleure amie dans le temps, était venue dormir chez nous. Puis en plein milieu de la nuit, là, elle s'était réveillée en panique. Elle avait dans la crise de panique, puis elle avait tellement chaud qu'elle était sortie dans le corridor, puis elle était comme... Puis elle était pas capable de respirer, puis j'étais comme, oh my god, qu'est-ce qui se passe? Genre, puis elle était comme, il fait tellement chaud, genre, je suis en train de mourir. Puis moi, j'étais juste bien, genre. Fait que t'avais tellement plus de gras, tellement plus quoi que ce soit sur toi que t'avais tout le temps froid. Ouais. C'est vrai, ouais. Ouais. Puis, oh my god, j'avais oublié le truc de la chaufferette. Je dormais avec la chaufferette sur mon ventre, genre, c'est... Tellement dangereux! Ouais, puis je mettais une couverte par-dessus la chaufferette pour moi. Eh mon Dieu. OK, bref. Fait que ça, c'était vraiment ma première étape de mes problèmes de nourriture. Par la suite, il y a un été qu'on est allé en voyage, toi puis moi, qu'on est allé à Cuba pendant une semaine, puis après ça au Mexique. Puis je me rappelle, à Cuba, on avait pris des photos. Parce que, qu'est-ce que tu fais dans le sud? Tu prends des photos? Quand t'as 17 puis 19 ans puis t'es en voyage dans le sud, qu'est-ce que tu fais quand tu mets ton maillot de bain sur la plage, tu prends des photos? Ouais. Je pense qu'on s'est trempé l'orteil dans la mer cette semaine-là. Juste pour prendre des photos. Bon, Mais, ouais, puis je me rappelle le premier voyage, justement, on est allé à Cuba, puis quand on est revenu, j'ai regardé les photos, puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais un problème. Je pense que j'ai dit à Marie, j'ai dit... Je veux pas qu'on montre ces photos-là, je veux pas les poster. Puis je voulais surtout pas que ma mère les voie. Parce que tu voyais à quel point t'étais maigre. Oui, puis j'avais peur que le monde commence à se rendre compte que j'avais un problème. Je pense que c'est ça, en fait. Ouais, puis ça m'a vraiment fait de quoi. Pas parce que moi, je me trouvais trop mince, mais je pense que justement, je projetais comme la réaction des gens, puis j'avais peur de ça. Parce que je savais que si le monde commençait à penser que j'ai un problème, ben là, je pourrais plus faire ce que je veux faire. Genre, tu sais, je pourrais plus continuer à ne pas manger autant. Fait que je pense que c'est commencé de là. Puis là, je me suis dit, bon, OK, qu'est-ce que je peux faire pour rester mince, mais pas continuer à genre perdre du poids pour que ça paraisse. Fait que j'ai commencé à manger des trucs vraiment plus caloriques, mais denses. Comme des noix. J'ai commencé à manger plus de noix. J'ai commencé à manger plus de chocolat. Parce que justement, il y a beaucoup de calories là-dedans, mais que ça remplit pas mon ventre. Fait que j'allais pouvoir garder mon ventre plat, genre. Fait que c'était ça ma mentalité. Fait que j'ai commencé à faire ça, puis finalement, ben, à force de manger plus de calories, ben là, c'est ça ma théorie. Je sais pas, puis encore une fois, je suis pas une professionnelle de la santé, mais ce que je pense qui est arrivé, c'est que justement, j'ai donné à mon corps des calories, puis ça a fait que je suis devenue comme, ça m'a donné faim. Genre, j'avais de plus en plus faim. Ouais, mais c'est sûr, parce que tu sais, t'as tellement pas laissé ton corps manger pendant longtemps, que lui, après ça, dès que tu lui as commencé à lui donner un peu de calories, il s'est dit donne-moi-les, vite, je veux les emmagasiner au cas où t'arrêtes de m'en donner encore. Là. Ouais, c'est clair. Fait que finalement, moi, ma technique à ça, je me suis dit, bon, vu que je suis pas capable d'arrêter de manger, je vais manger des légumes à la place, puis des fruits, puis tu sais, des affaires qui sont moins caloriques. Fait que je vais me sentir pleine, sans manger autant de calories qu'avec du chocolat. Fait que ça, c'est ma deuxième phase mentale. Mais j'ai commencé à faire ça, fait que là, mon estomac a commencé à regrossir, c'est ça, a recommencé à s'étirer. Mais j'étais encore accro au goût du chocolat puis aux trucs caloriques. Fait qu'au final, mon estomac était rendu plus gros, mais j'avais encore envie de manger du chocolat. Puis je pense que c'est à ce moment-là que je suis devenue vraiment accro au chocolat, même si j'ai aimé ça toute ma vie. Fait que j'ai recommencé à manger vraiment du chocolat puis des trucs caloriques. Mais en manger un petit peu me suffisait plus. Parce que là, mon estomac était rendu agrandi. Fait que j'ai commencé à en manger énormément. Mais énormément pour moi de ce que je suis habituée. Fait que peut-être qu'au final, c'était pas tant que ça, mais moi, ça me semblait énorme. Fait que là, j'ai commencé à prendre du poids, clairement, tu sais, quand tu manges beaucoup de... Tu mangeais jusqu'à t'en sentir mal, là. Oui, c'est ça. L'affaire, c'est que j'étais plus... En gros, j'ai juste complètement perdu le contrôle. Je suis passée de, justement, contrôler exactement tout ce que je mangeais puis essayer de manger le moins possible à une perte de contrôle totale, où est-ce que, genre, je suis incapable de m'arrêter de manger. Je me rappelle, à chaque nuit, à un moment donné, là, peut-être un mois plus après mon plus petit poids, que j'avais recommencé à vraiment manger beaucoup, je me levais en plein milieu de la nuit, peut-être 3-4 heures du matin, mon cerveau était réglé pour me réveiller. J'allais en bas, j'ouvrais la télé, puis je commençais à manger.
Puis là, je mangeais quelque chose, je me relevais, j'allais chercher une autre collation, j'allais me rasseoir, je mangeais, j'écoutais la télé. Je faisais ça pendant peut-être 1 à 2 heures de temps. C'est ça. C'est vraiment la définition d'une binge. Ouais. En français, une binge, c'est... Je sais pas c'est quoi binge eating, c'est quand t'as une période où est-ce que justement tu fais de perte de que contrôle. manger puis que tu Gavage. Dans le fond, tu gavais de Ouais. nourriture. Oui, oui. Puis je me rappelle, c'est devenu au point où ça me faisait tellement peur parce que il y a des fois où est-ce que je voyais, tu sais, j'étais encore dans ma tête, j'étais au courant que je faisais ça, que j'arrêtais pas de me lever pour aller chercher de la nourriture, me rasseoir, me relever. Puis je savais que j'avais plus faim puis que j'étais pleine puis que j'étais plus capable de manger, mais je continuais à me lever puis à aller chercher d'autres trucs. Puis une fois où est-ce que je me suis parlé à moi-même, j'étais comme arrête, genre c'est je commence déjà à être émotive, mon Dieu. Tu sais, c'était tellement dur pour moi parce que je savais que ça faisait pas de sens qu'est-ce que je faisais puis qu'est-ce que j'affligeais à mon corps. Puis je me disais, s'il te plaît, arrête, va pas chercher plus de nourriture, t'en as eu assez, s'il te plaît, arrête. Puis dans mon corps, là, si tu m'avais vu, t'aurais jamais pensé qu'il se passait ça dans ma tête parce que mon corps, il arrêtait pas. Genre, il y a même pas un moment où est-ce que je me suis arrêtée de prendre un pas pour me questionner, là. Mon corps était programmé à faire ça. Puis c'était tellement épeurant de perdre contrôle comme ça, justement. Ouais. Puis il y a des fois aussi, justement, je mangeais tellement en revenant de l'école que je me bourrais, puis qu'il y a une fois où est-ce que j'ai perdu connaissance dans les toilettes. Puis que papa, il m'a retrouvée dans la salle de bain parce que, genre, il m'a amenée à la clinique parce que j'avais tellement mal au ventre, mon corps était plus capable de processer la nourriture. Fait que, bref, ça, c'est une période pas tant rose de ta relation avec la nourriture. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Puis, en fait... Ton état mental pendant ce temps-là devait pas être très positif non plus. Là. Non, je dirais que c'était encore pire que quand je me nourrissais plus. Je pense pour moi. Je pense que la détresse était plus grande, mais c'est parce que, tu veux pas, il y avait une certaine satisfaction à ne pas manger. Fait que, tu sais, ouais. clairement, je me sentais fière de moi, puis tout, puis je me trouvais plus mince, blablabla. Tandis que là, la perte de contrôle, en plus de commencer à prendre du poids puis de pas être habituée avec ce corps-là, en plus, je m'en voulais vraiment de pas être capable de me contrôler. Tu sais? Ouais. Puis, en fait, ça me fait penser à quelque chose qui va être parfait pour expliquer cette mentalité-là. Je me rappelle, je vous ai dit que j'avais un journal. J'écrivais là-dedans, justement, qu'est-ce que je voulais pas manger, qu'est-ce que je voulais manger. J'écrivais mon poids à chaque jour. Parce que tu pesais tous les jours? Oh oui, oui. Plus qu'une fois par jour. Je me pesais souvent. Puis ouais. C'est un peu quoi, est-ce que je m'en vais avec ça? Oh oui, c'est ça, je me rappelle mon journal, c'est ça. Je me rappelle quand j'étais à mon plus petit, j'avais écrit une page qui disait... Puis là, je veux pas que vous preniez offense, puis je veux pas que vous en vouliez à mon passé, à moi qui m'y connaissais rien, parce que je savais juste pas, en fait. Puis en fait, c'était ta conscience malade qui disait ça. Oui. Je sais même pas où c'est que tu t'en vas, là, mais oui, c'est ta conscience malade qui écrivait quelque chose. Ouais, j'avais écrit « Je comprends pas comment les gens peuvent être gros. » Oui, parce que... C'est pas fini, pardon. J'avais dit « Parce que, me semble que une part de gâteau goûtera jamais aussi bon que juste le fait de se sentir bien dans son corps. » J'avais écrit ça. C'était vraiment un vrai questionnement, tu sais. Je comprends juste pas. Ouais, mais se sentir bien dans ton corps, genre, c'est quoi la définition de se sentir bien dans ton corps? Là? Mais moi, à ce moment-là, c'est parce que je me sentais bien, parce que je me sentais légère. Puis je me sentais bien quand j'étais à mon plus petit parce que je pensais que j'étais là à mon plus belle. Puis tu sais, je me sentais bien à ce moment-là. Fait que quand j'ai écrit ça, justement, c'était vraiment juste un questionnement honnête, là. J'étais comme, je comprends juste pas. Puis en fait, quand j'ai... Tu comprenais pas pourquoi les gens pouvaient se laisser aller au point d'être gros. Exactement, oui, exactement, c'est bien dit. Puis quand, 2 mois après, parce que là, quand j'ai perdu le contrôle de tout ça, en 2 mois, j'ai pris un peu plus que 40 livres. Fait que c'est beaucoup, là, surtout parce que j'avais tout perdu mon muscle. Fait que j'étais toute perdue dans mon corps, je comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait, je me sentais lourde, j'étais faible encore parce que justement, j'avais mon corps faible avec 45 livres de plus. Tu sais, c'est pas facile. Fait que je me sentais vraiment pas bien. Puis j'ai relu ce passage-là, un moment donné, je suis retombée dessus dans mon journal, puis ça m'a tellement choquée. Encore une fois, j'essaie de pas devenir trop émotive. Ça m'a tellement choquée de lire ça, puis de... Parce que tu disais, il y a quelques mois, que tu comprenais pas la personne que tu étais devenue, bref. Oui, c'est ça. Sans nécessairement être grosse aux yeux de la société, toi, tu te sentais comme... Oui, puis je me suis rendue compte, premièrement, ça m'a fait me rendre compte à quel point, justement,
ça m'a fait me sentir encore plus mal parce que ça montrait à quel point j'avais perdu le contrôle de ma nourriture. Parce que je me dis, tu sais, je pensais ça il y a 2 mois, clairement, j'avais du contrôle pour ne pas faire ça. Puis en même temps, ça me faisait me sentir mal de qui j'étais il y a 2 mois, de faire « Oh my God, mais tu comprends tellement pas, c'est pas un choix de... » Oh, je l'ai full de cracher, je m'excuse. C'est pas un choix de vouloir une part de gâteau contre le fait de se sentir mieux dans son corps. C'est pas ça pantoute. C'est que tu ressens pas le choix. Tu sais, moi, si j'avais pu choisir, j'aurais voulu arrêter de manger comme je le faisais, mais j'étais pas en contrôle. C'est pas moi qui décidais, c'était mon corps qui voulait ça, qui le demandait. Puis ça m'a tellement chamboulée de voir à quel point je comprenais rien à ce moment-là. Puis c'était fou de lire ça, vraiment. Puis en plus, je pense que ça m'a fait me rendre compte à quel point, dans toutes les situations de la vie, pas juste par rapport à la nourriture, mais à quel point on sait pas de quoi qu'on parle, on sait pas qu'est-ce que les autres gens vivent parce qu'on n'est pas eux. Ouais, c'est ça. On peut pas juger les autres de penser d'une certaine façon, d'avoir un certain point de vue parce qu'on comprend pas tout ce qui se passe dans leur tête, toute leur situation pour les juger. Ouais. Wow. Puis après ça, tu sais, une fois que t'as pris ce poids-là puis que t'as eu une période où est-ce que tu te gavais presque toutes les nuits, Ouais. comment t'as comme passé par-dessus ça? Ou... J'ai fini par en parler, en fait, parce que depuis, jusqu'à ce moment-là, j'en avais parlé à personne que j'avais des problèmes de nourriture. Je suis pas mal sûre que, toi, je sais pas si... Je me rappelle pas, je me rappelle que oui, t'avais pris du poids, parce que justement, en voyage, je sais que t'étais petite, mais l'affaire aussi, ce qu'il faut dire, c'est que Anne-Sophie, même, elle était partie tellement petite que même avec 45 livres en plus, elle était encore loin d'être grosse. C'est ça, ouais. Tu sais, t'étais encore loin d'être en surpoids, t'avais quand même pas de bourrelets, ou du moins qu'on voyait. Ouais, moi je les voyais, puis c'est ça, j'ai dû changer mon linge aussi, fait que tu sais, c'était un autre truc mental qui était dur. Mais c'est vrai que, techniquement, si tu regardes, j'étais encore dans le poids santé. C'est sûr que oui, je pesais peut-être 140 à mon plus haut, à 5 et 5. Fait que tu sais, c'est encore dans le poids santé. C'est juste que moi, je me sentais tellement pas bien dans mon corps. Oui. Fait que je pense que c'est pour ça, en fait, que ça me faisait paniquer. Puis aussi, pas en le forme, fait... C'est ça, tu sais, c'est ça, j'étais encore toute faible. Puis en fait, c'était pas juste ça, c'est le fait que j'arrêtais pas... Tu sais, j'ai pas arrêté à 140. C'est que j'arrêtais pas de prendre du poids graduellement, puis j'étais encore pas en contrôle. Fait que je savais que si je faisais pas quelque chose, j'allais juste continuer à prendre du poids. Genre, puis c'est ça que je voulais pas, en fait, parce que je me sentais tellement pas bien dans mon corps. Je me sentais déjà tellement comme faible puis lourde, puis j'avais de la difficulté à, tu sais, faire n'importe quoi, c'est ça. Fait que je voulais pas, genre, que ça continue comme ça, parce que je me dis, c'est clairement pas sain, genre. Fait que j'ai commencé à en parler, en fait, j'en ai parlé à papa, maman. Je pense à papa, parce que je suis peut-être plus à l'aise d'en parler à papa. Puis j'ai dit, justement, je prends full de poids, puis j'ai besoin d'aide. Je suis allée voir mon docteur. Puis en fait, ça, c'est un autre truc qui est intéressant, parce que justement, on en parle, puis j'étais encore dans un poids santé. Donc, aux yeux de la société, aux yeux de mon docteur, aux yeux des gens qui me connaissent pas, qui connaissaient pas mon parcours, ils comprenaient pas ma peine. Genre, moi, j'ai dit à mon docteur, j'ai dit, hey, j'arrête pas de prendre du poids, là, ça faisait peut-être 30 livres que je prenais, genre, vraiment rapidement. Fait que quand j'ai dit ça, il était là, ah, c'est pas grave, il me croyait pas, on dirait. Il croyait pas que c'était grave. Puis moi, je le voyais, j'étais en détresse totale. Parce que même si, mettons, le poids que tu prenais augmentait pas nécessairement ton risque de diabète ou des affaires comme ça parce que ton corps est encore un poids santé. Ça reste que, tu sais, toute la mentalité, tu sais, c'est la maladie mentale qui était dangereuse rendue là. Ouais, vraiment, vraiment. Puis je pense que le fait, justement, qu'il diminue mes sentiments puis qu'il me fasse penser que ce que tu penses est pas valide puis que, genre, tu devrais pas avoir de problème parce que t'es encore une taille normale, je pense que ça m'a vraiment chamboulée parce que j'étais comme, voyons, le jour où est-ce que je demande... Oh mon Dieu! Le jour où tu prends ton courage à 2 mains puis que tu demandes de l'aide, le monde qui est censé pouvoir t'aider n'est pas là. Je m'excuse. C'est correct. C'est correct, même moi, ça me rémotive. Veux-tu des mouchoirs? Je vais aller chercher un rouleau de papier de toilette. On avait dit qu'on parlerait de sujets sensibles. Puis encore une fois, pire, c'est que dans tout ça, tu n'as jamais été diagnostiqué. Et comme tel, on ne sait pas si justement ces problèmes par rapport à la nourriture-là, c'est bel et bien de l'anorexie ou de l'hyperphagie, parce que l'hyperphagie, c'est un trouble alimentaire, mais justement de trop manger, là, de pas avoir de contrôle, sans te faire vomir comme quelqu'un qui est boulimique. Moi, en fait, je suis vraiment contente dans un sens de pas avoir... Parce que j'ai essayé, je pense, une fois de me faire vomir, puis j'étais pas capable.
Puis je suis vraiment contente de pas avoir été capable parce que je sais que si j'avais été capable, ça serait oui, je l'aurais fait, puis ça serait encore tentant aujourd'hui de le faire, genre. Ben, peut-être pas aujourd'hui, mais tu sais, je sais que ça aurait été un encore plus gros problème à surmonter, je pense. Parce que c'est tellement une solution qui semble facile, tu sais, tu peux manger autant que tu veux puis sans vomir. Non, je suis vraiment contente de pas avoir été capable. Mais là, une fois que ton médecin a comme Ouais, pas voulu t'aider par rapport à ça. Finalement, je suis allée dans un groupe, c'est... Ah oui, c'est vrai! Tu te rappelais pas de ça? Ben oui, je m'en rappelais, vas-y. C'est les OA que ça s'appelle. Si jamais vous avez justement un problème du genre, ça serait peut-être intéressant que vous regardiez c'est quoi. OA, c'est comme les AA, comme les alcooliques anonymes, mais c'est les outre-mangeurs anonymes. C'est vrai, je m'en rappelle, c'était à Québec, puis j'allais te porter tous les jeudis soirs, je pense. Ouais, j'avais une rencontre une fois par semaine. Puis là-bas, c'est pas justement juste du monde qui mange trop, mais c'est du monde, tous les problèmes de nourriture, dans le fond. Tu te rencontres là, puis il y a du monde qui parle de leur histoire, puis c'est un groupe de support, dans le fond. Fait que ça, j'étais allée quand même pendant un bout. C'est vrai, moi j'allais magasiner au Galerie de la Capitale en attendant. Oui! T'es allée quand même plusieurs fois avec moi. Oui, c'est vrai. Ouais, merci vraiment. Puis, ouais, fait que j'ai fait ça. Puis après ça, j'ai fait aussi de la, comment ça s'appelle? Pas de la thérapie. Ouais, de la thérapie, mais genre, on a un, là. J'ai eu une thérapeute, Une psychologue? Psychologue, ouais. Ah, à l'école? Non, pas à l'école. Ah oui, non, pas à l'école. C'était avec le bureau du docteur. Ok. Ouais. Ça aussi. Ah, dans tous les cas, c'est ça. Finalement, je pense que j'avais besoin d'en parler parce que j'ai pas fait ces démarches-là tant longtemps. Je pense que le fait que je m'arrête d'avancer, justement, tu sais, 140, c'était encore pas tant, mais j'ai pas attendu d'être peut-être, tu sais, 600 livres comme moi, j'exagère, mais comme, tu sais, je m'en suis rendu compte tôt, puis ça faisait peut-être 2-3 mois que j'étais dans cette habitude-là de, tu sais, mal manger puis de trop manger, fait que je pense que ça s'est replacé quand même, ben, je veux dire, ça a quand même pris du temps, puis ça a été très dur, mais je pense que j'ai eu de l'aide quand même assez tôt, fait que je suis vraiment contente de... Puis je veux juste préciser quelque chose, tu sais, quand on parle de, ok, tu sais, de s'arrêter avant que ce soit trop pire, tu sais, rendu là comme tel, d'être dans un plus gros corps, il n'y a rien qui est mal à ça, il n'y a rien qui est pas bon, c'est juste parce que justement, c'est ton état. C'est ça. Puis rendu là, c'est pas parce que quelqu'un est en surpoids qu'il y a un problème alimentaire non plus. Tu sais, on peut avoir une très bonne relation avec la nourriture puis avoir un léger surpoids ou quoi que ce soit, mais tu sais, pour toi, tu sais, c'était vraiment, là, justement, la maladie mentale qui était vraiment mauvaise pour ton corps, parce que comme tel, il y a moyen d'être en santé sans nécessairement avoir un petit poids, là. Oui, oui. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que je dis que moi, je pense que ça n'a pas pris trop de temps à me réhabiliter. Mais c'est sûr que, tu sais, si ça fait justement 5 ans ou 20 ans que tu as ces habitudes de nourriture-là, c'est sûr que ça doit être plus dur à briser. C'est ça. Ouais. Fait que finalement, c'est ça. Ça m'a aidé. Puis après ça, j'étais rendue... À quel âge je suis rendue? Je pense qu'après ça, j'ai rentré à l'université. Oh non! Il y a eu la passe. Quand j'ai fini mon cégep, j'ai fait 2 ans et demi de cégep. Fait qu'il y a eu un 6 mois où est-ce que j'allais pas à l'école. Puis là, je suis tombée dans le gym. L'entraînement. Ouais, j'ai commencé à m'entraîner vraiment beaucoup. Puis je pense que justement, mon obsession a passé des problèmes de nourriture à essayer d'être santé, mais comme, tu sais, au point où c'est pas santé, là, de trop s'entraîner. Il y a des fois où j'allais au gym au moins 1 fois par jour, puis il y a des fois où j'y allais 2 fois par jour. J'y allais avec mon chum du moment, puis j'y retournais avec papa quand on y allait ensemble. Fait que j'y allais vraiment beaucoup, puis c'est quasiment juste ça que je faisais. Là, je travaillais puis j'allais au gym. Fait que ça, je pense que ça m'a aidé dans un sens à focusser mon attention ailleurs que sur la nourriture. Mais encore une fois, c'était encore un problème similaire, c'est ça. C'était encore par rapport à mon corps, tu sais. Mais pendant tous ces 6 mois-là, je pense que je pesais le même poids pendant toute l'année. Genre, je m'entraînais beaucoup, mais je mangeais encore beaucoup. Fait que ça m'a permis justement de me balancer par rapport à ça. Puis je me rappelle que j'aimais pas encore mon corps à ce moment-là. Je pense que je pesais 120 livres. Puis c'est environ ce que je pèse là aujourd'hui, mais j'étais vraiment pas, j'aimais pas mon corps à ce moment-là. Fait qu'encore une fois, ça prouve à quel point c'est mental. C'est mental, ouais, c'est ça. Parce que, ouais, vraiment. Puis tu sais, encore une fois, quand je pesais 97 livres, je me trouvais encore trop grosse. Tandis que là, tu sais, je suis bien plus lourde puis je me trouve bien correcte. Tu sais, je m'accepte bien plus. Fait que j'ai eu cette passe-là intense sur le gym, puis après ça, je suis rentrée à l'université. Puis j'ai repris du poids à l'université, justement, le freshman 15, là, tu sais, le 15 livres, ben c'était plus peut-être 20-25 livres que j'ai pris en première année. Mais vu que j'avais
j'avais du fun à l'université, puis justement, je me sentais plus épanouie parce que j'avais mes cours, puis je me faisais des nouveaux amis, puis ci, puis ça. Fait que je pense que ça m'a vraiment aidé à passer à autre chose, puis pas, tu sais, même si je prenais du poids, puis que clairement, c'était encore dur mentalement, je focusais pas juste là-dessus. C'était mes journées, mettons, je me lève, puis je m'habille, puis je suis comme, ah, si j'aime pas tant mon corps, mais après ça, tu passes toute ta journée, puis tu vois du bon, puis tu fais du fun, puis tu sors le soir. Tu te gardes occupé comme un de nos trucs qu'on avait donné dans notre dernier épisode. Exactement, c'est ça, c'est très vrai. Fait que je me gardais occupée, puis ça faisait que je focusais pas juste sur mon corps. Puis ça Sur la nourriture. Oui, c'est ça, sur la nourriture, puis ça m'a vraiment aidé. Puis depuis ce temps-là, ça fait peut-être, ben là, ça fait 3 ans et demi que j'ai fini l'université, puis ça fait environ, je dirais, peut-être 4 ans que je mange plus intuitivement. Ça, tu vas en parler beaucoup, là. Ouais. Je sais pas si Moi, j'utilise ce terme-là comparé à mon passé. Je sais pas si je mange vraiment intuitivement. Mais surtout, justement, dans les 2 dernières années, je dirais que je suis tellement plus à l'aise. Je me pèse vraiment peu aussi souvent. Puis quand je me pèse, c'est juste à titre informatif, mais comme ça change pas ma façon de me voir, que je mange à ma faim, que j'ai plus peur. En fait, c'est fou. Là, tu te rappelles-tu quand je suis arrivée ici pour Noël, je t'ai dit, je me faisais des œufs le matin, puis j'ai mis du beurre dans ma poêle, puis j'ai dit, hey Marie, j'ai plus peur du beurre. Ouais, je suis capable d'en manger maintenant, je suis capable d'en mettre autant qu'il en faut. Puis avant, j'étais comme, oh my god, s'il faut que je mette du beurre, faut que j'en mette le moins possible. Pour faire cuire mes œufs. Ouais, ou bien sinon, j'étais comme, non, j'ai pas besoin de beurre pour faire cuire mes œufs. Je mettais, en tout cas, bref, fait que c'est fou encore une fois. Fait que dans le fond, maintenant, j'ai l'impression. Constante, là. Oui, c'est ça, puis j'ai l'impression de bien aller, puis c'est vrai que je sens vraiment que je vais vraiment mieux. Mais ça reste qu'il y a encore plein de petits trucs qui sont à l'arrière de mes pensées, puis qui font partie de ma vie maintenant. Oui, mais c'est parce que je pense que la société nous envoie beaucoup de messages, beaucoup de choses, puis on va arriver à en parler tantôt, mais beaucoup de choses qu'il faut déprogrammer dans notre tête par rapport à la nourriture, puis des choses qu'on a le droit, puis pas le droit de manger, puis des choses comme ça, donc... Ouais. Bon. Fait que je pense que c'est tout. On a fait le tour. Je sais pas, ça fait pas longtemps que je parle, mais ça fait le tour de mon parcours alimentaire. OK. Donc, maintenant qu'on a fini de parler de ton historique, on va tomber au mien. Le mien est vraiment, vous allez voir, on l'a dit au début, vraiment différent. Moi, j'ai toujours eu une relation très positive avec la nourriture, mais c'est drôle parce que quand Sophie s'est mise à parler, tu sais, on planifie toujours les épisodes un petit peu, mais on se dit pas nécessairement tout qu'est-ce qu'on va dire. D'ailleurs, j'ai appris des choses dans le récit d'Anne-Sophie parce que même si on en a déjà parlé avant, tous ces détails-là, je les connaissais pas. Ouais, puis moi, justement, c'est quand même stressant de vous partager ça. J'ai stressé de poster la vidéo, en fait, le podcast, parce que c'est la première fois que je m'ouvre comme ça au public. Donc, c'est ça. J'ai toujours eu une relation qui est beaucoup plus positive avec la nourriture, mais quand j'entendais Anne-Sophie parler, dire que de 0 à 16 ans, c'est jamais quelque chose qui lui a traversé l'esprit, moi, tu vois, c'est drôle. Au contraire, je pense qu'il y a des pensées qui s'apparentent avec la culture de la diète, puis avoir un corps qui a l'air d'une certaine chose. Ça, c'est quelque chose que j'ai été toujours plus consciente, je pense, en grandissant. Ça n'a jamais été vraiment invasif ou quoi que ce soit, mais plus jeune, tu sais, mettons, moi, j'étais du genre à plus aimer lire des livres, puis à acheter des magazines, des choses comme ça. J'écoutais plus, mettons, des clips de musique ou des choses. Donc, je voyais des stars, je voyais des célébrités, puis je savais c'était quoi avoir un corps de rêve, si on veut. Puis là, ici, j'ai des guillemets, là, tu sais. Ouais. Mais ça m'a jamais nécessairement beaucoup affectée par rapport à la nourriture. J'étais capable d'être critique, puis je savais que, mettons, j'avais un ventre mou, puis justement, on en parlait. Anne-Sophie, elle a un métabolisme, puis justement, elle faisait beaucoup de sport, fait que t'as toujours eu un ventre plat. Moi, j'ai toujours eu plus... J'ai tout le temps été plus molle, en général. Mais j'étais pas grosse. Mais c'est ça, j'ai jamais... Même quand t'étais... Parce que je sais que juste cégep, là, t'étais toute petite, tout secondaire. Non, c'est ça, j'ai jamais été grosse. Tu voyais quand même que t'avais un ventre mou, tu pensais quand même ça? Oui, puis on s'entend, moi, j'ai jamais été sportive. Je suis pas sportive, j'ai jamais été sportive. J'ai quasiment des traumatismes par rapport à ça, là. C'est vraiment exagéré quand j'utilise ce mot-là. Mais, tu sais... On en parlera dans un autre épisode. Oui, on va pouvoir en parler dans un autre épisode, mais moi, du sport, ça fait quasiment partie de mon identité de pas en faire. Ça fait quasiment partie de ma personnalité. Ah ben oui, Marie, elle a fait pas de sport. Donc, j'ai jamais été super en forme par rapport à ça. Donc, même si j'étais pas grosse, j'étais quand même plus molle, si on veut. Puis je dis vraiment pas ça de façon négative parce que ça m'a jamais nécessairement full affectée. Est-ce que quand je me regardais dans le miroir, ça m'arrivait une fois de temps en temps de me dire « Ah, j'aimerais ça, comme perdre ce bourrelet-là? » Oui. Mais ça l'a jamais été assez important pour que je restreigne ma nourriture, puis que je me dise « Ah, je vais faire telle diète, ou bien je vais moins manger, ou quoi. » Ça m'a déjà traversé l'esprit, mais je l'ai jamais faite. Est-ce que, tu dis ça, puis moi, je me demande, est-ce que c'est, parce que toi, t'es pas du genre à être tant perfectionniste dans la vie, est-ce que tu penses que ça... C'est clair. Ouais.
toi, t'es vraiment quelqu'un de perfectionniste Ouais. qui veut que tout soit parfait. Moi, au contraire, ça peut être positif comme ça peut être négatif, mais tu sais, moi, mon père, il disait quand j'étais jeune, il disait 20% des efforts pour 80% du résultat. En voulant dire, on est toujours capable d'avoir un très bon résultat sans nécessairement mettre les heures. Tu sais, j'étais à l'école, j'ai toujours été chanceuse, par exemple, j'avais une facilité pour l'école, mais moi, une fois que j'avais travaillé puis étudié 2 heures pour un examen, puis je savais que j'allais avoir 90, pour moi, ça valait pas la peine de continuer à en étudier 4 de plus pour chaque pourcentage additionnel. Moi, bon, rendu là, j'ai pas besoin d'avoir 100%, 90 ça me suffit, parfait, j'arrête là. Donc, je suis pas nécessairement perfectionniste, puis c'est vrai, je pense que j'ai toujours été bonne pour avoir un peu de compassion pour moi-même, de me dire, regarde, hey, c'est pas grave, j'ai pas besoin d'avoir le corps parfait, ou bien c'est pas vraiment atteignable, ou je sais pas. Tu vois, moi, je suis jalouse si tu as de la compassion pour toi naturellement, puis moi, genre, je dois tellement travailler fort pour ne pas m'haïr, puis justement avoir un petit peu de compassion, puis je suis là-dedans en ce moment, à la 26 ans, puis que tu dises que tu as toujours eu ça naturel, je suis comme, oh my god, non, moi, je peux pas imaginer. Je suis quasiment trop fine avec moi, des fois, je pense que je me pardonne vite de certaines erreurs. Peut-être que des fois, je devrais moins. Mais bref, par rapport à la nourriture, j'ai toujours mangé ce que j'avais envie, quand j'avais envie, les quantités à peu près que j'avais envie. Puis, c'est pas vrai que je me suis jamais refusé quelque chose ou que je me suis pas dit « Ah, je devrais pas manger une deuxième part de gâteau », mais je l'ai toujours mangé quand même. Puis, dans les dernières années, à force de consommer de plus en plus de YouTube, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que je me suis mis à écouter des sujets, lire sur des choses plus variées que juste, mettons, ce qu'il y a sur Netflix. Puis, à suivre, mettons, des nutritionnistes, des podcasts, des choses comme ça. Puis, j'ai découvert le concept de ce que c'est l'alimentation intuitive. Puis, encore une fois, je le redis, je ne suis pas nutritionniste, on n'est pas des professionnels de la santé, mais juste pour vous donner une idée, l'alimentation intuitive, c'est l'idée de manger et de nourrir son corps selon nos signaux de faim. Donc, se nourrir quand on a faim, puis d'arrêter de manger quand tu n'as plus faim, puis de donner à ton corps ce qu'il a envie. Fait que si tu as le goût de manger des pâtes pleines de fromage, tu y donnes, mais si tu as envie de manger une salade, ben parfait, on y va avec ça. Pour laisser ton corps dicter ce dont il a besoin. Et donc, puisque tu n'as pas de restrictions, que tu n'es pas toujours en train de dire « Ah non, il ne faut pas que je mange ça parce que c'est pas bon », ben tu finiras pas par en manger trop, puis te laisser aller, puis aller dans l'excès. Mais c'est ça, j'allais dire, tu dis ça, mettons, si t'as envie de manger des pâtes toutes au beurre, mais en même temps, je me dis, il y a du monde pour qui ils ont jamais envie d'une salade ou qui ont jamais envie de manger un brocoli cru, tu sais, comme, qu'est-ce que tu dis à ça? Est-ce que ça fonctionne? Je suis pas nutritionniste, mais encore là, le concept, l'idée derrière ça, c'est que oui, ton corps va finir par en vouloir. C'est pas vrai que tu vas juste vouloir manger du chocolat dans ta vie, puis je prends le chocolat par exemple parce que toi, c'était ça ton excès, si on veut. C'est que si tu te retiens pas d'en manger du chocolat quand t'en as envie, ben à un moment donné, ton corps sera pas « Donne-moi en plus, donne-moi en plus, donne-moi en plus ». Et non, quand t'en veux, tu te le donnes, fait que tu vas en manger une certaine quantité, puis arrêter quand t'es rassasié, quand t'as plus faim. Moi, mais ça... Moi, je me demande si avec le chocolat, je veux pas t'arrêter trop, là, mais comme, je me demande vraiment, parce que j'étais du genre, justement, j'aimais tellement le chocolat que c'est rendu que je skippais mes repas pour pouvoir manger mes calories en chocolat. Ouais. Puis je me suis jamais tannée. Il y a des fois où j'ai mangé, tu sais, une espèce de, comment ça s'appelle, bunny, genre un lapin de Pâques de 1 kilo en une journée. C'est même pas du bon chocolat, là. Je sais pas pourquoi, là. J'étais juste accro, genre, au sucre. Oh c'est ça. Mais c'est sûr que toi, tu partais d'un trouble alimentaire. Tu sais, déjà, toute ton alimentation était déréglée, était déjà pas positive. Déjà, tu te punissais dans ta tête pour ce que tu mangeais, des choses comme ça. Donc, quand tu perdais le contrôle. Fait que c'est sûr que c'est pas... Je pense pas que c'est réaliste de manger 100% intuitivement. Parce que c'est à peu près impossible de se sortir tous les standards de la société qu'on a, toutes les idées préconçues qu'on se fait dire depuis qu'on est enfant. Mais il y a moyen de dire, regarde, j'arrête de penser qu'il y a certaines choses qui sont mauvaises ou bien trop bonnes pour moi, des super aliments, des aliments full méchants puis qu'il faut jamais manger. Parce que justement, si tu te laisses suivre ton appétit, puis encore une fois, il faut être capable de redécouvrir ces signaux de faim. Parce que si toi, à ce moment-là, tu avais complètement perdu la carte sur quand est-ce que j'ai plus faim, puis tu n'étais plus capable d'écouter ton corps quand il disait j'en ai assez, mais là, c'est sûr qu'intuitivement, c'est impossible à suivre. Fait que c'est tout un parcours, quand tu n'as pas toujours fait ça, de le retrouver, si on veut. Mais une fois que tu es capable d'écouter ton corps, ça te permet de manger de façon intuitive.
Encore une fois, moi j'ai des bémols là-dessus. On s'entend dans la vie, c'est pas vrai que tu peux toujours manger exactement quand t'en as envie. On va à l'école, on a des jobs. À un moment donné, t'as des heures. Moi, je suis les heures de manger de mon fils, veux pas. Fait que tu sais, c'est pas vrai que je mange toujours la minute où j'ai faim, puis c'est pas vrai que ça m'arrive de manger alors que j'ai pas encore full faim, ok? Mais en général, de suivre ça, surtout d'arrêter de manger quand t'as plus faim. Puis aussi, c'est pas toujours réaliste de manger exactement ce dont ton corps a envie. Moi, je sais pas pour vous autres, mais j'ai pas une variété d'aliments infinie dans mon frigidaire. Puis quand ça me tente de manger un mac and cheese, j'ai pas toujours la patience ou le temps de me le faire. Mais de quand même suivre des idées dans ta tête de je veux pas trop me restreindre puis que ça sert à rien de me retenir de manger quelque chose parce que je veux avoir un certain corps ou bien parce que c'est pas bon pour moi en termes d'alimentation. Fait que c'est beaucoup relié aussi avec l'acceptation de soi, puis avec une image positive de notre corps, parce que faut se laisser avoir un poids comme un poids auquel notre corps est confortable. Un poids naturel. Oui, c'est ça. Ben, avant qu'on tombe là-dedans, j'ai comme 2 idées à proscrire, 2 choses que la société nous a enseignées, si on veut, puis que je pense que beaucoup de monde vont se reconnaître là-dedans. Je vais te dire si je me reconnais. Puis que l'alimentation intuitive essaye vraiment de défaire. Première idée à proscrire, il y a des aliments qui sont bons, puis il y a des aliments qui sont mauvais. De la salade, c'est bon, du chocolat, c'est mauvais. Des légumes puis des fruits, c'est bon, des gâteaux puis des chips, c'est mauvais. Est-ce que c'est vrai qu'il y a certains aliments qui, nutritivement, sont plus riches puis qui sont mieux? Peut-être, oui. Mais faut s'enlever dans la tête, c'est ici, encore une fois, là, je parle selon l'alimentation intuitive. C'est pas nécessairement c'est réaliste pour tout le monde, mais bref. Cette idée-là que les choses sont bonnes ou mauvaises, c'est qu'après ça, ça te crée justement si tu manges des aliments qui sont mauvais, tu te sens mal d'avoir mangé un sac de chips ou tu te sens mal d'avoir mangé un morceau de chocolat parce que, selon la société, puis nutritivement, c'est mauvais. Alors que qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va te faire sentir plus mal. Là, le lendemain, là, j'ai déjà échappé ma vie hier en termes de ce que j'ai mangé. Demain, je commence à bien manger. Fait qu'à soir, je suis aussi bien de manger plein de cochonneries, entre guillemets, pour sortir ça du système. Tu viens de tomber dans un genre de cercle vicieux où est-ce que quand tu t'en permets, mais là, t'es pas capable d'arrêter, vice-versa. Moi, tu vois, tu dis ça, puis ça me fait penser... Encore une fois, je pense que c'est vraiment dans notre tête parce que justement, moi, je mangeais tellement de chocolat, mais des trucs comme le beurre, le gras, c'était des non. Mais il y a bien d'autres trucs que je voulais pas à rajouter du sucre, mais je mangeais du chocolat. Puis tu sais, je suis comme, pourquoi est-ce que le chocolat, ça allait? Dans ma tête, j'étais comme, ça va parce que je voulais pas me sentir mal parce que j'étais tellement accro. Mais tous des autres trucs qui se retrouvent en grande quantité dans le chocolat, je voulais pas en manger. Fait qu'au final, c'est nous qui se créons justement ces aliments-là. Oui, non, mais au final, il y en a pas un qui est bien ou pas bien, tu sais, c'est comme ça. Puis dans l'excès, il y en a aucun qui est parfait, tu sais. Des fois, on a l'idée, là, les super aliments, là, un pamplemousse, là, si tu manges juste ça, si tu manges juste ça, il va te manquer plein d'affaires dans ta nutrition. Ton palais va être arraché, juste pour les pamplemousses, t'imagines? Aussi, mais tu sais, tout est dans une question d'équilibre. Mais encore une fois, il faut sortir de la tête que il y a certaines choses qui sont fondamentalement toujours mauvaises ou toujours bonnes. Puis l'autre idée à proscrire, en fait, c'est comme un double. C'est, je vais me gâter à soir, mais je vais compenser demain en mangeant moins puis en faisant plus d'exercice. Ou, je me restreins en ce moment pour que demain, à tel souper, je puisse manger autant que je veux. Cette idée-là de se restreindre, peu importe quand. C'est juste d'être conscient, puis plus ouvert, puis prendre conscience de ce que tu manges, puis de pourquoi est-ce que tu as envie de ça, puis de quand est-ce que tu n'en as plus envie. Puis de pas te faire sentir mal, de dire, OK, ben là, c'est le temps des fêtes, il y a plein de bonnes choses qui, en général, adonnent que c'est un peu plus gras ou peu importe. Je vais me laisser en manger, c'est pas grave, puis faire confiance que ton corps, dans les prochaines semaines, va se régulariser, puis va revenir à ta diète normale, puis que c'est pas grave. Parce que, grosse nouvelle, notre corps est pas la seule chose importante dans notre vie, puis c'est pas par rapport à ça qu'on devrait toujours s'alimenter. Je pense qu'il y a énormément de gens qui font ça, en fait, de se dire, je vais même manger pour manger plus tard, plus, ou le contraire. Puis en fait, quand j'y pense, c'est vrai que c'est fou, parce que tu dis, si tu faisais juste manger normalement autant que t'en as besoin là, puis autant que t'en as besoin demain, ce serait bien mieux que d'avoir vraiment faim aujourd'hui pour pouvoir bien trop manger demain puis te sentir mal. Puis tu sais, quand je dis ça, je dis, moi, là, personnellement,
en général, je me suis reconnue là-dedans quand je me suis mis à écouter des vidéos sur la nutrition intuitive. Mais en même temps, c'est sûr que c'est pas parfait. Puis, en parlant de ça me fait penser. Mais déjà arrivé là, d'avoir une réservation dans un bon restaurant le soir, puis de me dire, ah ben, je vais prendre un lunch un peu plus léger pour avoir faim ce soir. Parce que je veux goûter à plein de choses, parce que ça... Finalement, je ne vais pas me restreindre parce qu'à la fin de la journée, c'est sûr que je vais avoir mangé autant de calories que normalement, ne serait-ce que parce que le soir, justement, je vais prendre une entrée et un repas principal et un dessert, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais ça reste que, dans ma tête, une fois de temps en temps, ça m'arrive encore. Moi, je fais ça beaucoup. Même quand je viens à Québec, justement, j'aime ça savoir quand on mange parce que ça m'aide, parce que sinon je mange comme tout le temps dans la journée, tout le temps, puis ça fait que j'ai pas faim au repas, puis ça me frustre parce que je veux manger, parce que je suis encore pognée avec la mentalité de je veux pas que le monde pense que j'ai un problème, vu que j'ai plus de problème, ou en tout cas je pense que j'ai plus de problème, fait que je préfère manger moins dans la journée pour pouvoir manger une grosse portion, pour prouver au monde que j'ai plus de problème, mais finalement j'ai quand même un problème, c'est comme, c'est un cercle, ben c'est pas un cercle vicieux, mais comme, ça reste dans le fond de... Ça reste que tu programmes ta vie en fonction de quand tu vas manger et ce que tu vas manger. Ouais, ma vie, encore aujourd'hui, c'est ça, j'ai pas l'impression d'avoir autant mentalement, là, que ça m'affecte autant, mais c'est vrai que je suis tellement excitée à chaque matin. Je me couche ce soir, j'ai tellement hâte de déjeuner le matin. Ah, mais tu sais, c'est sûr que moi aussi, j'ai toujours été très gourmande, là. Je pense que ceux qui écoutent ça puis qui me connaissent, ils partent tout à rire en ce moment parce que moi, je suis toujours la personne qui est très, très excitée au repas de manger. Mais c'est ça, je pense qu'il faut être capable d'essayer, du moins de trouver une balance. Okay. Sinon, dernière chose que je veux aborder par rapport à ça, c'est de ne pas oublier justement que la nourriture, c'est là pour nourrir notre corps, nous permettre de donner tout le fuel, le gaz qu'on a besoin pour faire nos activités de tous les jours. Puis justement, tu l'as dit, à un moment donné, tu étais tellement faible que tu n'étais plus capable de fonctionner normalement, mais quasiment. Oui, puis en plus, pas juste ça, mais t'as même plus envie. Parce que justement, tout est tellement dur à faire ou j'ai tellement froid, justement, que ça me tente pas d'aller nulle part parce que je sais que je vais avoir froid là-bas. Fait que ça enlève vraiment l'envie de vivre, là. Ouais. T'as juste envie de rester. J'étais tout le temps, quasiment 24 heures sur 24 dans ma chambre, collée sur ma chaufferette. À ne pas manger, à compter mes calories, puis genre, tu sais, c'était juste ça ma vie, là. C'est ça. Fait que faut être capable aussi d'arrêter de penser à ce que la société dit que notre corps devrait être, puis de réaliser que on a comme un poids naturel. Encore une fois, c'est aussi, tu sais, il y a certaines recherches par rapport à ça. J'ai pas la science infuse, mais j'ai quand même suivi plusieurs podcasts là-dessus. Il y a comme un certain intervalle de poids dans lequel notre corps est bien. Donc, pour certaines personnes, ça va être entre 100 et 120 livres. Pour d'autres personnes, ça va être 135, 140. L'intervalle peut varier. Pour quelqu'un, ça va être 175, 195. Puis que peu importe à quel point tu te restreins, ou bien à quel point tu, entre guillemets, l'échappes un peu puis manges un peu trop, ton corps va tendre à revenir quelque part dans ce poids-là. Puis qu'est-ce que tu veux? C'est un poids qui est différent pour tout le monde. Fait que demain matin, Anne-Sophie puis moi, on se mettrait à manger exactement la même chose, à s'entraîner exactement de la même façon. Je mesure 5 et 10, elle en mesure 5 et 5. En ce moment, je dois peser, je sais pas, je me rappelle même pas c'est quand la dernière fois je me suis pesée. Je pense que c'est pendant ma grossesse parce que je me faisais peser au médecin. C'est pas un très bon... Je dois peser entre 170 et 180 livres en ce moment. Toi, tu pèses 120 à peu près, peu importe. Puis, encore une fois, là, tu dis ça, puis tu vois, parce que ça m'étonne, mais parce que ça paraît pas, parce que t'es grande. Puis justement, si tu te laissais emporter parce que la société dit, les femmes, ils doivent être, mettons, 130 livres, toi, tu capoterais dans ta tête. Et comme moi, c'est impossible, mais justement, faut pas se fier à ça parce que c'est là que tu développes des problèmes mentaux ou des troubles alimentaires, parce que c'est comme, le magazine me dit qu'il faut que je pèse 130 livres, puis j'en pèse bien trop. C'est ça. Puis c'est pas réaliste. Nécessairement. Fait que même si tu vas prendre diète après diète, ton keto pendant 3 mois, ou ben les Weight Watchers, ou Noom, là, la nouvelle affaire. Ouais, j'arrête pas de voir des annonces. Apparemment, Noom... 5 minutes par jour. Je sais pas c'est quoi. Apparemment que ça t'aide psychologiquement, peu importe ta relation avec la nourriture, mais je sais pas si c'est bon ou mauvais. Mais, tu sais, rendu là, t'auras beau faire ça, puis perdre 15 livres, puis être content, ben tu perds de l'eau, puis finalement, après ça, ton corps, tout ce qu'il fait, c'est... OK, c'est beau. La restreinte est terminée. Laisse-moi emmagasiner les prochains gras qui passent parce que j'ai peur de me faire restreindre encore. Fait qu'il faut juste accepter qu'on est toutes différents puis que de toute façon, la mode va changer. Ça, on en a d'autres choses à parler dans un autre épisode de podcast, mais la mode va changer puis ta forme de corps va finir par venir puis comme...
C'est ça, les modes changent, puis notre corps, il peut pas tant changer, on peut pas décider d'avoir des courbes, là, fait que c'est comme... Tu sais, oui, on a un contrôle sur notre poids, mais Ouais. comme, à quel point est-ce que c'est important de l'exercer, puis à quel point Que c'est sain, ça, puis à quel physiquement, point... mentalement. C'est ça, puis contrôle, à quel point on a vraiment le contrôle. Mm. Tu sais, C'est peut-être pour ça là, que c'est ce que, je sais plus quel pourcentage, 95% des diètes qui fonctionnent pas, le monde dit. Mais c'est Ben peut-être oui, parce parce que le que monde font des diètes, une fois que t'as fini, ton corps est comme, OK, laisse-moi retourner à... laisse-moi retourner à mon poids santé, le poids où est-ce que je suis bien. Fait que, encore une fois, rendu là, c'est sûr qu'il y a des nuances. C'est sûr qu'il y a une question aussi d'être en forme. Puis, tu sais, moi, je dis ça en vous ayant très honnêtement dit que je fais quasiment pas de sport. Mais, tu sais, ça reste qu'il y a, tu sais, il y a une panoplie de choses qui influencent tous ces paramètres-là. Mais il faut justement en être conscient qu'il y a tellement de choses qu'on contrôle pas, que ce soit notre âge, notre ethnicité, notre background, tout ça vient jouer, pas juste la nourriture puis le sport. Ouais. Ouais. Très, très vrai. Si ça vous intéresse d'entendre parler plus de nutrition, on a une amie avec qui on a travaillé il y a plusieurs années au restaurant de nos parents, qui, elle, est devenue nutritionniste, puis elle a son propre podcast. Donc, elle s'appelle Vanessa Daigle, et puis son podcast s'appelle Zone Grise. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un de ces épisodes où est-ce qu'elle parle de nutrition intuitive, mais d'alimentation intuitive, mais elle a plein d'autres épisodes de podcast par rapport à l'entraînement, par rapport à plein de sortes de diètes, par rapport au véganisme, végétarisme, tout plein de choses. Puis, le titre, c'est Zone Grise parce que justement, elle reste au milieu, elle joue l'avocat du diable avec ses invités, puis elle met de la nuance dans tout. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un podcast intéressant. Si aujourd'hui, vous avez trouvé ça pas pire. D'ailleurs, il y a quelques-uns des concepts que j'ai touchés qui ont été discutés dans son podcast. Donc, je vous recommande fortement. Il est en français aussi. Salut, Vanessa. Zone grise, voilà. Mais je pense Je voulais participer, j'imagine. Mais je pense qu'on a fait pas mal le tour de ce qu'on voulait discuter par Ouais. rapport à ça. Je pense que oui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Nous, c'est un épisode qu'on anticipait vraiment. Ouais. On anticipait pas nécessairement négativement, mais on avait hâte de discuter parce qu'on savait qu'on allait avoir beaucoup de choses à dire. Ouais. Moi, je pense que j'avais un petit peu peur, justement, de m'ouvrir. Mais je trouve ça le fun que ce soit fait. Je trouve ça le fun qu'on en ait parlé, puis je trouve ça un petit peu plus légère. Ben là, légère, mais pas en poids, là. C'est pas ça qu'on dit, là. Mais ouais, donc, encore une fois, si jamais vous voulez nous écrire... Ah oui, c'est ça! On va faire des questions à la fin de nos épisodes. Donc, si vous voulez nous écrire une question, écrivez-nous sur en message privé sur Instagram, les.grandes.s.sœurs. Est-ce que j'explique comme du monde? Ouais, les grandes sœurs au pluriel. Oui, c'est ça, ça, j'allais dire ça. Puis sinon, on a notre groupe Facebook. Donc, encore une fois, s'il y a quelqu'un que je... Marie. Encore une fois, on a une page Facebook, Les Grandes Sœurs, où est-ce que vous pouvez faire partie de la communauté. Puis oui, on est actifs, mais ce qu'on veut, c'est vraiment que beaucoup de monde puisse écrire, partager ensemble, se soutenir, pas se juger, pour devenir des grandes sœurs les unes les autres. Ouais, donc si jamais vous avez des... Je sais pas pourquoi j'ai rajouté quelque chose, je devrais juste arrêter de parler. C'est bon. J'ai rien à rajouter. Et donc, on va pouvoir se reparler la semaine prochaine. Oui! Donc sur ce, guys... Bonne semaine! Pourquoi on n'est pas capable de faire une fin qui a de l'allure? Oh.